Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Scorpion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, bonne nouvelle, vous avez toujours Jupiter. Jupiter en effet qui fait un trigone, donc vraiment c'est l'aspect le plus facile, facilitant. Clairement ça parle d'enthousiasme, de projet, d'expansion, de facilité, peut-être de solution, de rebond. Tout au moins, s'il y avait des transits plus compliqués sur d'autres points de votre thème, au moins on garde le cap. Ça peut donner une forme de protection sur d'autres domaines qui ne seraient pas touchés, vous voyez, ou au contraire, il y aurait peut-être d'autres possibilités. Ça peut aider pour avoir de l'optimisme, de la confiance en soi. Alors, il faut savoir que ce trigone de Jupiter va rester jusqu'au 24 juillet, mais, donc il était là depuis le 9 juin, mais Jupiter, en fait, fait effet après son passage. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez commencé à avoir l'effet, vous êtes du début du décan, donc vous auriez commencé à avoir l'effet Jupiter, donc actif sur vous, sur le point de thème que vous regardez, donc en juin, eh bien, dites-vous que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir les effets très concrets. Donc, ça veut dire on saisit une opportunité, il y a une facilité, plutôt, ou tout du moins de la bonne humeur, vous avez compris, plutôt en juillet ou en août. Voilà. Si vous êtes de la toute fin du décan, eh bien, le fait qu'il y ait finalement ce premier passage pour vous, plutôt sur la deuxième partie donc, du mois de juillet, eh bien, dites-vous que vous aurez plutôt les effets en août ou en septembre. Voilà. En gros, ça peut faire effet jusqu'à 3 mois après son premier passage, mais c'est très rare que ce soit au moment de son passage. Donc, continuez, si vous écoutez mon horoscope depuis quelque temps, continuez à semer des graines, allez-y, mettez-vous en avant. Voilà, gardez les pieds sur terre, bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment l'idée. Il y aura quand même de la facilité, de la fluidité à un moment donné. Alors pour certains, ça sera sur le pro, pour d'autres, ça sera plutôt perso. Ça va complètement dépendre de vos projets et où vous en êtes dans votre vie, mais voilà, faut le garder en tête. C'est vraiment un transit qui parle de facilité et au moins de bonne humeur, d'optimisme. Encore une fois, il ne pourra pas effacer les transits négatifs si vous en avez sur d'autres points de votre thème, mais néanmoins, ça peut donner quand même un effet rebond, ou tout du moins une période où on peut un petit peu souffler. Ça peut tout simplement être votre projet de vacances, voilà, ça peut tout simplement être ça, mais dans ce cas-là, ça fait du bien, ça répare, vous voyez. Donc, ça, c'est pour tout le décan, gardez bien ça en tête, c'est un petit peu décalé. Maintenant, si vous êtes né entre autour du 25 octobre, voilà, donc 24, 25, 26, 27, voilà, autour de cette période-là, eh bien, vous avez toujours le carré de Pluton. Alors, ça, c'est vraiment le gros transit en toile de fond. Ça dure 2 ans, donc vraiment en fonction de votre date de naissance, on peut savoir quand ça commence, quand ça se termine. Pour certains d'entre vous, si vous aviez toujours l'habitude d'être dans le contrôle, d'avoir le pouvoir, eh ben, effectivement, là, ça peut s'inverser au moment où on a le carré de Pluton. Pour d'autres, ça peut être des problématiques type matériel, financier ou en lien avec des institutions. Donc là aussi, il faut un petit peu se battre, il faut un petit peu en découdre. Donc ça peut être des crises de pouvoir. Ça peut être aussi des tensions intérieures, des transformations imposées. C'est vrai qu'on peut faire face à des schémas répétitifs pendant les périodes où Pluton se retrouve en carré. Ça peut être des périodes de vraie transformation de base. Vous, votre signe, vous êtes Scorpion, votre planète, c'est Pluton. Donc normalement, vous la comprenez mieux. En tout cas, vous serez beaucoup plus réactif. Avec Pluton, ça peut parler effectivement parfois de rapport, quand je dis rapport de force, vous voyez, de lutte de pouvoir, rapport de force, le côté dominé-dominant. On peut faire face à des peurs, vous voyez, parfois c'est des peurs vraiment incontrôlables qui ressortent. Justement, si ça ressort à cette période-là, c'est parce que
il faut s'en occuper. C'est pas pour rien, en fait, c'est votre inconscient aussi qui vous parle. Voilà, donc c'est vrai qu'on a besoin de peut-être aussi de lâcher un attachement, une position, un ancien mode de fonctionnement. Ça peut être des montées d'angoisse ou d'obsession avant un basculement. Ça peut parler effectivement parfois de relations toxiques pendant les périodes où il y a Pluton, donc attention à ça, parce que ça peut parler de manipulation, mais Parfois, c'est même pas une manipulation en face, c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation, dans cette relation. Donc voilà, Pluton vous invite vraiment à faire un vrai travail de fond sur vous-même. En fait, c'est le bon moment même pour faire un travail sur vous en toute conscience. Alors, de toute manière, Pluton fera le boulot, mais de manière plus inconsciente. Mais si vous voulez vraiment bosser à fond, bah c'est le moment en fait, parce que Pluton, c'est comme si ça vous offrait un accès direct à votre inconscient ou à des choses du passé, vous voyez. Alors avec le trigone de Jupiter, bah ça c'est quand même une bonne chose d'avoir ce trigone qui arrive pour vous. Donc voilà, si en fonction de votre date de naissance, pour vous, ça serait plutôt des effets en juillet, plutôt en août, vous voyez, laissez le temps à Jupiter de s'installer. Donc là où Pluton pousse à transformer, bah, Jupiter peut ouvrir peut-être une porte ou donner du sens à votre mue, vous voyez. Ça peut être un soutien extérieur, une solution, une compréhension qui vous aide en fait à franchir un cap. Vous voyez, ça va peut-être à un moment donné, il y a peut-être des angoisses, la situation n'est pas facile, à un moment donné, vous allez avoir une petite période comme ça où vous allez pouvoir souffler. Ça peut être aussi la possibilité de sortir grandi peut-être d'un moment difficile, si on accepte peut-être ou la perte ou le changement. Vous voyez, mais le but, c'est que ça soit pas fait pour rien. Ici, Pluton, clairement, vient donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc, soit on reprend le pouvoir, parce que ça peut être ça aussi, même si on a un carré de Pluton, au contraire, ça amène tellement des prises de conscience qu'on est vacciné, on reprend le pouvoir, suite à une situation qui aurait trop longtemps duré, et c'est le moment où justement il y a le carré de Pluton, où là, ça change clairement les intentions, l'énergie, elle bascule en fait. Soit au contraire, bah voilà, va falloir vous poser les bonnes questions. Donc ici, il ne faut pas freiner le processus. Avec Jupiter, il va falloir s'appuyer sur l'élan peut-être pour élargir votre vision et rebondir. Après, finalement, quelque part, une espèce de purge. Alors pour certains, la purge et les changements en profondeur vont durer. Pour d'autres, on est plutôt vers la fin. Ça dépend évidemment de votre date de naissance. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Scorpion, deuxième décan. Vous allez tous avoir pas mal de planètes en fait. Déjà pour commencer, on va commencer par la plus petite mais qui va rester quand même un petit moment, c'est Mercure. Mercure va venir faire une boucle et va particulièrement rester longtemps dans votre décan, puisque Mercure va faire un premier passage donc en carré, en aspect un peu de tension, du 5 au 18, puis rétrogradera du 18 au 30 dans votre décan. En tout, la rétrogradation dure plus longtemps que ça. Il faut savoir que Mercure, avant de rétrograder, il y a toujours une petite phase stationnaire. Donc en réalité, vous pourriez commencer à avoir les effets de la rétrogradation à partir du 15. En fait, à partir du moment où Mercure est stationnaire, c'est comme s'il y avait les effets de la rétrogradation. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un premier passage, puis un second. Donc, premier passage, alors, il n'y a rien de dramatique parce que je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même des très bonnes planètes en parallèle. Donc, c'est pour ça que vous inquiétez pas. Maintenant, ça n'empêche que c'est toujours bon d'être prévenu. C'est pour ça qu'on écoute ces horoscopes pour pouvoir faire quand même un petit peu attention. Donc, c'est vrai que sur ce premier passage, donc on va dire, voilà, entre le 5 et le 15, eh bien, ça peut parler de tension, peut-être de malentendus. Peut-être des problématiques au niveau de la communication. Donc voilà, déjà, un passage de Mercure en mauvais aspect, c'est vrai que ça peut ressembler à un passage tout simplement de Mercure rétrograde. Donc ça peut être des désaccords, des bugs, ça peut être peut-être des décisions précipitées, peut-être qu'il y a un conflit, vous voyez, entre pensée rapide et réalité un petit peu plus complexe. Voilà, donc attention aux malentendus, aux messages mal perçus, aux mal formulés. Bon. Ensuite,
vous allez avoir Mercure qui va rétrograder. Donc ça peut être justement l'occasion d'être sur un retour sur une erreur, comme s'il y avait l'obligation même de revenir sur une erreur, de devoir clarifier, de devoir réajuster. Ça peut être la reprise d'un échange ou d'un dossier qui était quand même mal engagé. Peut-être que ça aura l'obligation de comprendre avec un peu plus de finesse ce qui coinçait, donc aller un petit peu plus au fond des choses. Et ça peut aussi parler de parfois volte-face ou des corrections qui peuvent être utiles. Donc ici, va pas falloir forcer la conclusion au premier passage puisqu'il y en a un second juste après et donc peut-être attendre la rétrogradation pour corriger en profondeur ou tout simplement, hein, parfois ça peut être le fait d'attendre, il y a peut-être une notion de délai. Et à noter également que avec Mercure rétrograde, eh bien parfois ça peut être aussi le moment où il y a peut-être une personne ou une situation du passé qui revient à la surface. Alors ça demande d'être assaini, hein, c'est pas un truc léger, mais il n'y a pas de mauvaise planète, comme je le disais, de grosses planètes en face, et on va y venir. Voilà, peut-être quelque chose du passé, faut s'en occuper, quoi. Pendant la rétrogradation, ça peut être le cas. Voilà, donc soit c'est en lien avec une personne, une situation, ou tout simplement on y repense. Vous voyez, il y a quelque chose où on a besoin d'y repenser, de clarifier les choses dans sa tête. La bonne nouvelle, c'est que pendant cette période-là, donc au mois de juillet, vous allez également avoir Mars et Mars qui va faire un bon aspect, un aspect de sextile avec votre signe, mais surtout avec votre décan entre le 4 et le 21 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la fin du mois va arriver Jupiter. Jupiter va faire un aspect de sextile, donc un aspect positif. Alors, Jupiter n'arrivera pas avant le 24 juillet. Effectivement, il faut lui laisser le temps à la planète de traverser votre signe, mais gardez en tête que vous pourriez dès à présent commencer à semer des graines. Et effectivement, vous pourriez saisir des opportunités dans les mois qui suivront. Pourquoi ? Parce que Jupiter, en fait, va passer en trigone, pardon, c'est pas un sextile, c'est un trigone, donc c'est un aspect encore plus facilitant, c'est à peu près la même chose, c'est positif. Et donc Jupiter en fait va rester un bon moment. Alors si vous écoutez votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement, mais à partir du 24 juillet déjà jusqu'au 13 septembre, il y aura un premier passage et ensuite Jupiter va revenir en 2026. Donc il y a peut-être des choses qui vont se faire par étapes. Donc ça c'est tout à fait profitable. Encore une fois, s'il y avait des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, Jupiter ne peut pas les effacer, mais néanmoins, ça peut donner la possibilité de rebond. Ça peut donner, par exemple, une protection sur un autre domaine de votre vie. Ça peut donner quand même de l'optimisme, de l'enthousiasme, vous voyez. Donc, c'est tout à fait positif d'avoir Jupiter qui passe comme ça. C'est que le début. Faut laisser autant Jupiter de s'installer. Donc, par exemple, au mois de juillet, il n'y aura que ceux du début de décan qui vont le recevoir, puisque c'est le temps que Jupiter traverse tout votre décan, donc en trigone. Mais il faut savoir que les effets réels et concrets vont se faire plutôt au mois d'août, au mois de septembre, vous voyez, dans les 3 mois qui vont suivre. Donc les effets sont toujours un petit peu décalés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, ce mois-ci, c'est vraiment le moment de commencer à réfléchir, à mettre en place des choses, à être stratégique en fait. Et je sais qu'en tant que Scorpion, normalement, vous avez la capacité de le faire. Et donc peut-être d'être dans ces réflexions. Donc là, avec Mercure, il y aura des choses peut-être à régler. Mars va vous donner aussi beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est une bonne chose pour pouvoir donc avancer, semer vos graines. Et pour pouvoir donc récolter dans les semaines et les mois qui vont suivre. Alors si vous voulez en savoir plus, Jupiter c'est un transit qui est vraiment en toile de fond, donc vous pouvez réécouter votre horoscope ou découvrir votre horoscope pour l'année 2025 puisque je parle beaucoup plus longuement donc des effets de Jupiter et de toutes ses possibilités. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème,
à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Scorpion, troisième décan. Alors, ce mois-ci, vous allez tous avoir Mars qui va faire un aspect très dynamisant, puisque Mars va faire un aspect en sextile. Alors, ça ne sera pas avant, plutôt à la fin du mois, puisque ça sera à partir du 21 juillet jusqu'au 6 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous êtes de la fin du décan, vous avez toujours l'opposition d'Uranus. Alors ici, il faut savoir que ça ne concerne que donc les natifs du 18 au 22. Alors évidemment, en fonction de votre jour de naissance, de votre heure de naissance, ça peut un petit peu changer. Vous voyez, pour ceux qui sont nés autour du 18, oui, effectivement, il faut quand même aller vérifier le degré où se trouve. En général, vous regardez tous pour votre seuil natal. Voilà, fin de la parenthèse technique. Mais en gros, vous êtes toujours concerné par l'opposition d'Uranus. Uranus qui va rester jusqu'au 6 juillet en opposition. Alors, là, on se dit, c'est bon, on est débarrassé. Non, pas du tout. N'hésitez pas à d'ailleurs écouter votre horoscope annuel, puisque je parle du retour d'Uranus. En fait, Uranus va revenir. Donc à partir de novembre, Uranus reviendra faire un dernier passage en opposition pour la fin du décan, donc jusqu'en avril 2026. Et en fait, c'est là où il faut garder vraiment ça en tête, c'est que c'est pas parce que Uranus change de signe et du coup il est plus officiellement opposé avec la fin de votre décan qu'Uranus ne fait plus d'effet. Bah si, en réalité, il va continuer. Et du coup, ces effets-là seront toujours accentués en fait quand il y aura des plus petits transits type Mars, Mercure, le Soleil, une pleine lune. Voilà, gardez ça en tête, il ne faudra pas être surpris. En réalité, Uranus agit toujours. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera légèrement plus calme. Par exemple, si vous êtes né autour du 18, oui, ça pourrait peut-être être un peu se calmer, mais et encore, parce que c'est quand même un transit qui est assez fort. Alors, si vous ne connaissez pas les effets d'Uranus, alors évidemment, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée justement à ces effets, où alors là, je vais vraiment en détail. Mais en gros, Uranus vous pousse à aller vers un changement. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura le besoin de vous libérer d'une situation. Il y a quelque chose qui était une fausse sécurité, vous avez le sentiment de tourner en rond. Et donc, avec Uranus, d'un coup, il y a le réveil soudain. Avec Uranus, les choses se font toujours dans la rapidité, dans l'intensité, la nervosité. Et donc, ça peut être un petit peu déstabilisant, parce que souvent, quand on est avec le signe du Scorpion, notamment, il y a le besoin de contrôler les choses, et parfois, soit on ne se contrôle plus et ça sort, ça jaillit, soit ça vient de l'extérieur, où effectivement, ça peut parler de coup de théâtre, de retournement de situation. Pour certains, ça va être professionnel. Vous voyez, il y a le besoin de renouveau, de changement, de se libérer, d'aller vers d'ailleurs plus d'autonomie, parfois de modernité aussi dans votre manière de travailler. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel. Ça peut être des ruptures sorties de nulle part, mais aussi des coups de foudre. Voilà, ça parle beaucoup d'intensité. Alors, pas toujours, tant qu'il y a Uranus, c'est-à-dire que quelques mois, je vous rassure, mais pas toujours de stabilité. Mais voilà, on est dans l'intensité. Et le côté très surprenant. Voilà, c'est toujours le côté surprenant, surprise. À noter qu'au moment où d'ailleurs je vous fais les horoscopes, donc là on est au mois de juin, vous avez actuellement et Mars et Uranus en même temps. Donc voilà, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir vos
vos retours, tout simplement, de savoir concrètement, parce que moi je vous parle de l'horoscope, c'est très théorique, mais voilà, concrètement de savoir comment vous le vivez, comment ça se passe dans votre vie. Mais en général, c'est toujours assez concret. Alors Uranus, ce qui est pas mal, c'est que parfois on peut avoir des très bonnes surprises, même avec des carrés, des oppositions qui sont supposés être des aspects en tension. Ça pousse à vous libérer. Alors c'est vrai que l'entourage peut parfois être un peu surpris, hein. Les gens avec qui vous êtes en relation peuvent, ou une ou plusieurs, ou voire carrément l'entourage est surpris par vos réactions. Donc ça c'est tout à fait possible, ça sort, vous voyez, il y a un côté un peu volcan. Mais Uranus aussi, dans le côté positif, c'est qu'il fait qu'il assume qui vous êtes. Il va vous pousser en fait à faire des décisions beaucoup plus alignées avec vous-même. Alors parfois c'est vrai qu'il y a le côté impulsif où ça sort de nulle part et d'un coup on tranche et voilà, on peut s'en vouloir. Mais sinon, s'il y a quand même, en général quand on est Scorpion, on est quand même assez réfléchi, mais ça dépend quand même du reste de votre thème. Eh bien Uranus va vous pousser à être plus aligné, à assumer aussi vos potentiels, par exemple, votre créativité, mettre en place des choses, vous voyez, ça va vous donner confiance en vous. Donc ça peut être une planète intéressante, notamment à ce niveau-là, et une planète, quoi qu'il arrive, intéressante pour peut-être sortir d'une routine qui finalement... comme si ça faisait depuis un moment que vous tourniez en rond dans votre vie et que voilà, il y a peut-être pas un contexte vraiment évolutif, on est plus dans une sécurité, mais peut-être une fausse sécurité. Voilà, donc Uranus pousse justement à chercher à aller vers d'autres contrées, d'autres aventures. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.